Pourquoi raconter des contes? On pourrait croire que raconter des contes, c'est uniquement bon pour les enfants. Mais aussi, dans le prolongement, c'est bon pour les adultes, non? Et si je vous démontrais le contraire? Les raisons de raconter, de lire des contes sont nombreuses. Et les effets provoqués ultérieurs sont non mesurables, au-delà du plaisir, du moment partagé, de la complicité. C'est au-delà de ce qui est conscient et de l'instant. Non, je n'irai pas vous parler de suite de l'inconscient, mais juste pourquoi c'est bon de raconter des contes et de les écouter. Le conte aide l'enfant à grandir, à devenir l'homme qu'il sera demain. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va demander inlassablement de relire la même histoire? Quel est son plaisir, alors que le même enfant est curieux, ouvert au monde? C'est une des multiples facettes de la magie du conte. Ainsi, Bruno Bettelheim, psychiatre, écrit dans son ouvrage Psychanalyse des contes de fées. Raconter un conte de fées, exprimer toutes les images qu'il contient, c'est un peu semer des graines dans l'esprit de l'enfant. Certaines commenceront tout de suite à faire leur travail dans le conscient. D'autres stimuleront des processus dans l'inconscient. D'autres encore vont rester longtemps en sommeil, jusqu'à ce que l'esprit de l'enfant ait atteint un stade favorable à leur germination, et d'autres ne prendront jamais racine. À l'image de Jack et le haricot magique, comme les branches de haricot, le conte s'étend en ignorant les frontières de la culture du temps et de l'espace. C'est un voyage inépuisable. Pour Philippe Delaroche, du magazine Lire, le conte est un double vestibule où se scellent les liens avec la parole et le lien avec l'écrit. Il existe donc différentes raisons. Tout d'abord, l'importance de l'oralité dans le conte. Mettre des mots sur les choses, utiliser la parole pour décrire, nommer les choses, des événements, des émotions. C'est la puissance des mots. Mettre un mot sur une peur, une angoisse, sur une joie intense, sur une émotion même primaire ou primitive. C'est la repérer et la mettre à distance. C'est un garde-fou contre un passage à l'acte chez l'enfant. L'expression d'une émotion peut ensuite éviter l'agression physique de l'autre, celui qui est l'objet de sa colère. Le conte a cette vertu qu'il permet à l'enfant l'apprentissage de la langue dans laquelle il est raconté. L'enfant écoute, en parle de ce qu'il vient d'écouter. À travers le conte, la construction de la personnalité de l'enfant se fait. Jacques Salomé, psychosociologue et écrivain français, a écrit des recueils de contes. Contes pour grandir de l'intérieur, contes à aimer, contes à s'aimer. C'est une approche symbolique par le conte, la métaphore, qui existe pour entendre le langage du corps, pour parler à l'inconscient, de celui qui les écoute. C'est une approche symbolique par le conte qui permet de déclencher une véritable alchimie apaisante et réparatrice. Les contes sont des moyens de s'auto-réparer. Vers 6-7 ans, une période de latence intervient chez l'enfant et se succède aux crises du plus jeune enfant. Ainsi, l'enfant a intégré des interdits et devient plus silencieux. Les parents, l'entourage peuvent se méprendre sur le sens de cette sagesse qui ne signifie pas la disparition, la fin des angoisses.
Pour aller plus loin, nous pouvons mettre en lumière la chronologie des peurs de l'enfant et de l'adolescent. Il existe une chronologie des peurs mise en évidence par Robert Pelser, psychologue et psychothérapeute, en 1989 dans son manuel de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Quelles sont ces peurs ? De 6 à 18 mois, peur de l'étranger, de l'abandon, de l'obscurité, de l'inconnu, de la solitude des objets, des personnes et des endroits non familiers. De 2-3 ans à 6-7 ans, peur de rester seul dans le noir, d'être pourchassé, mordu, dévoré, peur de la nuit, des zones obscures, des personnages fantastiques, des gros animaux et des petits animaux. Mais aussi peur des éléments naturels, l'eau, le feu, le tonnerre, les éclairs, des hauteurs et du vide, le vertige, peur des personnes particulières comme le médecin, les dentistes, les étrangers, les personnes barbues, peur des espaces vastes ou réduits, de la circulation, les bruits, les accidents, peur de la ville, peur de la saleté des microbes, de la maladie et de la mort. De 6-7 ans à 12 ans, il y a la peur de l'école, des relations à l'autrui, des sports, des accidents, de la violence physique, de l'enlèvement, de la mort des parents, de l'incendie de la maison, de la mort. De 12 à 18 ans, peur de l'école, des relations avec l'autre sexe, des activités sexuelles, de la laideur ou de la difformité physique, de l'échec scolaire, de parler en public. Le conte nourrit l'enfant de sa magie en lui donnant des clés pour apprivoiser ses peurs archaïques et grandir. Le conte permet aussi la transmission. Les contes sont transgénérationnels et sont transmis à l'enfant, mais aussi bien avant lui et aussi bien après lui. L'enfant peut ressentir tout cela quand l'adulte lui raconte un conte. Il fait partie d'un tout, d'un grand ensemble, celui de l'humanité. L'enfant peut s'identifier au personnage à travers la lecture des contes. Il développe ainsi son estime de soi et sa personnalité. Cette identification signifie un investissement affectif important. En s'identifiant au héros, l'enfant peut réaliser qu'il peut lui aussi faire face aux difficultés. La projection en tant que héros aide l'enfant à se sentir rassuré dans son appréhension au monde extérieur. Selon René Diatkin, psychiatre et psychanalyste, l'enfant peut aussi bien reconnaître chez un personnage sympathique une référence plus ou moins allusive à un aspect de son idéal du moi, qu'être soulagé parce qu'il repère chez un personnage antipathique une mauvaise partie de lui-même dont il peut se débarrasser, dans un jeu qui ne dure que l'instant d'un conte. L'enfant peut ainsi craindre sa peur, grandir avec plus de maturité. Il peut aussi modifier de manière positive le jugement qu'il porte sur lui. Le conte favorise le développement de l'estime de soi. Il y a aussi la magie du conte. L'enfant câline les jolis objets qu'il aime. Il frappe la porte parce qu'il est certain qu'elle a fait exprès de se refermer par pure méchanceté. Ce sont des mots de Ruth Bénédicte, anthropologue et biographe. Ainsi, les mythes donnent des réponses précises. Les contes ne font que suggérer. Les contes de fées laissent l'imagination de l'enfant décider si et comment il peut s'appliquer à lui-même ce que révèle l'histoire sur la vie et sur la nature humaine. Bruno Bettelheim. Comme l'a montré Piaget, la pensée de l'enfant reste animiste jusqu'à l'âge de la puberté.
Ses parents et son entourage lui disent des choses. Ils lui disent que les choses ne peuvent ni ressentir ni agir. Il fait semblant de le croire par rapport à son entourage, et pour ne pas être tourné en ridicule. Les enfants ont besoin de l'appui de la magie pour pouvoir affronter la vie, écrit Bruno Bettelheim dans son livre, pour être des parents acceptables. Pour grandir, l'enfant a constamment recours à l'imaginaire. Il y a l'art aussi de tisser des liens. C'est un objet de socialisation. Il permet le vivre ensemble. Le conteur tisse un lien avec ceux qui écoutent, parce que d'une part, c'est de la mémoire collective, et d'autre part, parce qu'à côté du conteur, quelqu'un réagit comme lui à l'écoute du conte. Édith Montel, ethnologue et conteuse, indique dans son ouvrage Paroles conteuses, le conte est convivial. À l'écoute d'un conte, l'auditeur n'est pas seul pour affronter ces situations terribles. Il est entouré de ses amis et il s'aperçoit qu'ils ont aussi peur que lui. Il sent donc que ces angoisses sont normales et qu'elles peuvent être maîtrisées. Le conte transmet de génération en génération des messages, des valeurs, une culture partagée. C'est un objet de transmission. Il y a aussi l'art de mettre de l'ordre. Le monde est parfois chaotique pour l'enfant et lui procure une sensation d'incompréhension. Du moins, c'est ce qu'il perçoit. Ainsi, les événements peuvent lui apporter des images un peu morcelées du monde. Les événements peuvent lui apparaître isolés, non reliés entre eux. Cela explique les angoisses de l'enfant face à des événements, des situations qui peuvent paraître anodins. Relier les choses et les arranger va permettre à lui de mieux comprendre et apprivoiser son monde, aussi bien interne qu'externe. L'enfant ne se sent pas seul, il est sorti de son égocentrisme. Et puis, c'est une magie sans fin. Le conte vient du passé, et pourtant, son effet est toujours sans aucun conteste. Il sait parler à nos interrogations intérieures, apaiser nos angoisses profondes et stimuler notre imaginaire. Alors, pourquoi se priver? Pourquoi ne pas écouter des contes? Que nous soyons grands ou petits,